Bonsoir les béliers, bienvenue sur la chaîne, bienvenue aussi à ceux qui regardent pour un ou une bélier. Je vous fais une vidéo un petit peu plus courte qu'à l'accoutumée. Je vais vous parler de l'énergie du lien entre vous et chacun des signes du zodiaque dans l'ordre, donc bélier avec bélier, bélier avec taureau, etc. jusqu'à poisson. Je vais vraiment juste vous parler de ce que je vois, donc l'interaction, la dynamique. À la fin, je vais vous tirer une carte du Lenormand, un message qui va être pour vous uniquement, donc c'est juste pour prendre un peu le pouls aussi, un petit message qui vous serait destiné. Je vais vous demander de liker la vidéo, bien sûr, je vais vous demander de commenter, partager. Ceux et celles qui aimeraient un tirage personnalisé, vous avez trouvé mon courriel dans la boîte de description. N'hésitez pas à m'écrire, je pourrai vous dire ensuite comment je procède. C'est évident qu'un tirage personnalisé ne ressemblera absolument pas à ce que je fais ce soir. Le tirage de ce soir est bien particulier. Gardez ça en tête. On va regarder tout de suite. Donc, bélier avec bélier, le 4 de pentacle à l'envers, avec la mort. Ici, malheureusement, vous êtes dans un lien, vous avez probablement décidé de mettre un terme. Cette personne, on peut renverser les rôles dans ce tirage. Donc, vous êtes dans un lien qui s'est terminé, qui est en train de se terminer. Quelqu'un laisse tomber, quelqu'un lâche prise complètement. Vous avez aussi l'impression de vous sentir dépossédé. Ça se peut que cette personne vous ait pris quelque chose que vous trouviez précieux. Ça peut être votre temps, ça peut être de l'argent, ça peut être simplement votre énergie. Mais vous avez vraiment l'impression de vous être investi, malheureusement, sans nécessairement de résultat. Je vais vous parler donc du taureau, le 8 de coupe, avec la prêtresse, la grande prêtresse à l'envers. Vous êtes encore dans une situation avec le taureau, c'est quelqu'un préfère s'éloigner, s'en aller, tourner les talons, que ce soit vous ou cette personne. Il y a l'impression ici sur la grande prêtresse que vous avez appris quelque chose qui, je pense, vous a déplu. Exactement ce que c'est, j'en sais rien, mais c'est quelque chose qui a été longtemps caché sur la grande prêtresse. Et peut-être aussi, pour certains d'entre vous, vous pourriez décider d'avoir quitté, de vous être éloigné de cette personne avant même qu'elle ait eu le temps de vous dire quelque chose d'important. Je vais regarder avec le Gémeaux maintenant. Le diable à l'envers, avec le monde. C'est marrant, ça fait 3 fois, donc avec 3 signes, vous avez des énergies de vous éloigner, de vous distancer, de couper une relation. Le diable à l'envers me dit que vous vous libérez du Gémeaux ou le Gémeaux s'est libéré de vous. Mais c'est vraiment par rapport à avoir eu le sentiment d'emprise, d'avoir vécu donc une forme de compulsion ici, d'obsession. C'est définitivement terminé avec le monde. Vous pouvez passer à autre chose. Vous vous sentez aussi très bien de le faire. Donc, peu importe qui s'est libéré de qui, la résultante ici pour vous, les béliers, c'est que sur le monde, vous êtes particulièrement... je pense que ça vous favorise. Je vais faire avec Cancer maintenant, le chariot, la carte des cancers. Avec le 2 de coupe, quelle belle énergie. Vous avez un lien qui est profond avec quelqu'un, c'est réciproque. Vous sentez de l'amour qui est partagé. Vous sentez que c'est... comment je pourrais vous dire? Ça fait longtemps que vous attendiez un lien qui soit une vraie connexion de ce genre. C'est quelqu'un avec qui vous avez l'impression que les choses sont fluides, ça avance tout seul, ça progresse bien. Quelle belle énergie.
c'est aussi l'impression d'avoir réussi votre vie de couple ou de réussir enfin d'avoir trouvé la bonne personne. Je vais vous parler du lion, le chevalier d'épée avec le 7 de coupe à l'envers. Ici, vous avez affaire à quelqu'un qui est très, très sélectif. Ça peut être vous-même qui êtes très sélectif. Vous avez, je crois, très envie de parler avec quelqu'un. Vous êtes même empressé de le faire ou cette personne l'est avec vous. Donc, le lion, sur le 7 de coupe, c'est s'il y a d'autres prétendants, s'il y a d'autres personnes qui tourne autour de vous. Le lion est vraiment très attaché à vous. Sur le chevalier d'épée, j'ai l'impression que le lion se presse, sait qu'il y a urgence par rapport à communiquer avec vous et vous le laisser savoir que vous êtes la personne, l'élu de son cœur. Pour la Vierge, la lune avec le 3 de coupe, c'est une belle énergie très douce ici. Il y a beaucoup d'émotions partagées dans une soirée ou dans une rencontre, des retrouvailles, une réunion avec une Vierge. C'est un moment très émotif, très... j'ai envie de vous dire que les émotions sont à fleur de peau, mais elles sont bien vécues. Vous êtes très joyeux, joyeuse. C'est un très beau lien. C'est surtout en soirée, au clair de lune. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Voyons voir l'énergie avec une balance. Le 9 de coupe à l'envers, avec les amoureux à l'envers. Donc avec une balance, c'est encore une fois une énergie comme pour avec un bélier, un taureau et un gémeau. Vous avez une situation similaire où est-ce que vous n'avez pas aimé la relation, vous n'aimez pas la dynamique avec cette personne. Vous n'êtes pas tombé amoureux, cette personne n'est pas tombée amoureuse de vous. C'est comme vous n'avez pas eu ce que vous souhaitiez. Cette personne, ce lien ne vous a pas rendu heureux. Je parle au passé, mais dans le fond, je ne sais pas dans quelle timeline vous êtes. Dans le fond, je devrais parler au présent peut-être. Avec un scorpion, l'impératrice avec le pendu. Avec le scorpion, c'est une question de temps. La relation a bien débuté, elle est saine, vous sentez qu'il y a une forme de réciprocité, vous sentez qu'il y a une connexion. Je crois que vous pouvez, comment je pourrais vous dire, vous fier au fait que cette personne veuille la même chose que vous, veuille faire progresser le lien. Mais en même temps, il y a un délai, il y a le besoin ici de prendre votre temps. Un des deux ralentit le mouvement. Mais il y aura progression, il y aura donc un développement très, très, très positif entre vous deux. Avec le Sagittaire, vous avez le 9 de Pentacle à l'envers avec le 6 de Pentacle. Donc, c'est vraiment une énergie ici de réciprocité. Vous avez un échange avec quelqu'un, surtout quelqu'un qui, a priori, a besoin de votre aide, quelqu'un qui vous a demandé de l'aide. Même si c'est en amour, c'est quelqu'un qui a besoin de vous. C'est pas nécessairement une relation de codépendance, c'est pas du tout ce que je suis en train de décrire, mais je suis en train vraiment de vous parler d'une entraide, de vous supporter l'un l'autre, de vous apporter du support. Vous pouvez faire confiance à cette personne. C'est quelqu'un de très loyal. Je vais vous parler du Capricorne. Le 6 de bâton
avec l'as de pentacle à l'envers. Cette personne aime beaucoup l'attention que vous lui donnez. Je pense aussi que c'est la même chose pour vous. Il y a un potentiel qui existe entre vous deux, mais il y a l'impression d'un faux départ ou l'impression qu'il y a un délai. Vous êtes sur l'as de pentacle, c'est pas nécessairement un manque d'opportunité, mais ça serait un peu l'impression de provoquer une opportunité avec cette personne. Je vais vous parler du Verseau. On a le 6 d'épée avec le 7 de bâton à l'envers. Avec le Verseau, vous avez l'impression d'un courant d'air. Vous avez une relation, une dynamique où est-ce que cette personne entre et sort de votre vie très rapidement. Je pense que sur le 7 de bâton, quelqu'un vous aurait trop longtemps fait... comment je pourrais vous dire, pas nécessairement repoussé, mais aurait été, ne se serait pas livré. Je pense que vous n'avez pas attendu cette personne. Je vais vous parler du Poisson. Le 5 d'épée avec le 9 de bâton à l'envers. Il y a de la discorde avec cette personne, avec le Poisson. Il y a l'impression de vouloir avoir raison. Quelqu'un cherche à gagner les... c'est comme avoir un argument avec quelqu'un et vraiment sentir que cette personne n'est pas nécessairement de bonne foi. C'est très fatigant pour vous sur le 9 de bâton à l'envers. Vous avez l'impression de perdre votre temps. C'est marrant, le Fou à l'envers est sorti. Je vais garder cette carte pour vous parler de vous. Je vais tirer la petite carte du le Normand, si je peux arriver à le dire. Le Fou à l'envers ici, c'est cette impression que vous n'osez pas quelque chose. En ce moment, vous préférez... Je recherche la bonne émotion là-dessus. Je pense que c'est vraiment une question de ne pas prendre de risques. C'est votre carte, c'est une de vos cartes. En tout cas, vous n'allez pas aller trop vite, ça c'est certain. Vous avez peur de perdre la face. J'ai tiré le livre pour vous, ça dit « Secret, apprentissage et silence ». Donc, vous avez besoin de silence. Il y a quelque chose que vous étudiez, peu importe ce que c'est. Je pense que c'est une situation en amour. Je crois que vous réfléchissez à... peut-être que vous étudiez quelqu'un. Il y a un secret, il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Je pense que c'est un peu pour ça que vous n'allez pas de l'avant. Il y a quelque chose qui ne vous donne pas confiance, qui ne vous incite pas à prendre un risque. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les béliers. Voilà donc l'énergie entre vous et chaque signe. Bien que j'ai parlé au passé, vous comprenez que c'est par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc c'est une énergie très passagère. C'est vraiment, on est dans le moment présent et le présent est déjà hier. Donc merci de liker la vidéo, je vous vois bientôt.